Les chaussettes de l'archidiocèse sont sèches et archi-sèches. Ouais. Vas-y. Ok. Je suis presque tentée de dire que tout était un challenge. La préparation en soi était déjà un gros challenge, que ce soit par rapport au fait de concilier à la fois nos études et la semaine dans laquelle on devait le faire. Et Ça a aussi été la assez santé. compliqué. Hein. Les chaussettes de l'archidiocèse sont sèches et archi-sèches. Pour ma part, la routine bizarre que nous pratiquons aussi avant nos matchs, c'est tout simplement de danser, de s'enjailler avec toute la pression qu'on a. Tout simplement parce que l'AE, en fait, c'est une semaine de préparation intense. Et si on n'a pas ces petits moments de plaisir où on commence à rigoler, à cultiver cet esprit d'équipe-là, on tombe en burn-out directement. De vous à moi, je vous dirais que mon secret, c'est ma voix. Et vous aussi, vous avez le secret de cette voix. Donc suivez-nous pour connaître tous ces secrets-là qu'on pourra partager. Commercial. Commercial. Si je devais vraiment en désigner un, ce serait les clashs. Parce que c'est comme ça que j'aime commencer mes discours. Ça remet en question ce que des personnes qui ont pris la parole avant moi ont dit. Et ça permet d'introduire ce que moi je dis. Comme quoi je ne suis pas en train juste de faire une récitation. Je suis en train d'écouter ce qu'ils disent, mais de critiquer après pour donner une meilleure solution. Quant à moi, eh bien, je dirais tout simplement que mon atout, c'est le ton de ma voix. Il y a une différence entre tout simplement dire « j'aime le riz » ou « j'aime le riz » ou « j'aime le riz ». Vous voyez, c'est dans le temps que tout se joue. Voilà. Du point de vue collectif, la participation de la jeunesse malgache à l'AE a vraiment permis de marquer que nous aussi à Madagascar, nous avons une jeunesse qui a quelque chose à dire. Et c'est ce que nous voulons promouvoir à chaque phrase, à chaque mot que nous prononçons. Que nous aussi, nous avons le droit de s'exprimer. Que nous aussi, nous avons des choses intelligentes à dire, à proposer à ce monde. Donc c'est ce que représente l'AE pour moi. Ça représente une fierté, car depuis 3 participations, Madagascar c'est 3e meilleure équipe en 2023. Première en 2024 et 2025. Suivez-nous pour le savoir. Là, c'est la question qui pique. Oula. Ah là là, votre galanterie est mal placée, les garçons. Hein. Je remercie cette citation d'Edison, Thomas Edison, qui disait qu'il n'avait pas échoué 1001 fois, mais qu'il avait trouvé 1001 manières de créer l'ampoule. Alors je dirais que j'ai beaucoup foiré parce que j'ai déjà été trop têtu. Et dans le cadre de notre compétition, j'ai déjà foiré mon discours parce que je ne comprenais pas l'accent de nos très chères contradictrices. Donc ça a été très difficile pour moi d'aller répartir dessus. Et c'était très très drôle, mais à la fois très 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 frustrant d'écouter et de ne rien comprendre. Connaissez-vous ce disque? Je ne parle pas de disque de musique, mais bien d'un disque qui nous est venu de l'Italie. Un disque fait pepperoni ou encore mozzarella. Chers auditeurs, trouvez-moi un aliment aussi bizarre que ce disque dont nous avons parlé. Elle est ronde, coupée en triangle et dans une boîte en carré. Voilà tout le symbole que représente cet aliment, que je dirais complémentaire. On dit que faire face à ses ennemis, c'est difficile. Mais faire face à ses amis, c'est encore plus difficile. Donc aujourd'hui, je me présente en tant que téméraire à nouveau pour faire face à mes chers amis. Parce que oui, je suis comme vous, cher auditoire, j'ai faim. J'ai faim parce que vous parlez de la pizza, mais vous nous parlez
de sa forme, de sa rondeur, de ce disque. Mais nous, ce qu'on a envie d'entendre, c'est quand est-ce qu'on aura cette pizza? Alors oui, je vous pose cette question, quand est-ce qu'on l'aura? Parce qu'on a envie de la savourer, on a envie de la partager. En le faisant devant ma famille, eux, ils ne sont pas dans le monde des laboratoires, ils sont vraiment là juste en tant que spectateurs. Donc, ils donnent vraiment l'avis du public. Donc, c'est très utile. Je le fais assez souvent d'ailleurs. Ils ne comprennent pas techniquement ce que je dis. Et j'aurais beau leur exposer énormément de faits, de chiffres et d'autres, ils diront simplement « j'ai rien compris, mais tu parles très bien ». Ah, donc ce secret, il date de longtemps. Oui.